Bon, eh bien, voilà, on va lancer la deuxième question LGT de la soirée et on ouvre le téléphone 27 21 59 93 99. Pensez-vous que la CAN débutera le 9 janvier comme prévu? Eh bien, on va en parler ensemble et n'hésitez pas, exprimez-vous également sur la page Facebook de la 3. Alors, quel est selon vous, messieurs, le vrai problème sur la tenue de cette CAN 2021? C'est le problème des clubs. Ce sont les clubs anglais qui refusent et surtout qui ne veulent pas voir leurs joueurs africains venus disputer la CAN. Voilà, c'est là le problème. Et c'est un grand club qui s'aligne sur l'envie ou bien les envies des clubs anglais. Sinon, il n'y a véritablement pas de problème. À part ces caprices des clubs anglais. Oui, je suis d'accord avec Henri Joël. Il faut rappeler que ce problème-là ne date pas de maintenant. Il faut dire qu'il y a longtemps que les clubs européens ont un problème avec cette Coupe d'Afrique des Nations-là. La Coupe d'Afrique des Nations est dans le viseur des clubs européens parce qu'ils estiment que lorsqu'il y a la CAN, leurs meilleurs joueurs sont amenés à venir dans cette grande compétition-là. Ils sont handicapés. Il faut dire que véritablement, nous, on n'a pas grand-chose véritablement à avoir dans ce cas-là. Nous, on a notre grande fête du football africain. Il faut qu'elle se tienne avec nos stars dans de grandes conditions. C'est parce que ces stars africaines ont grandi dans un cocon, ont été formés ici, ils ont la possibilité tout simplement de donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur club. Donc, véritablement, il faut qu'ils revoient cela. Tiens, pour parler un peu comme l'Ivoirien de la rue, tout ce qu'on entend là, c'est faux discours. Alors, je trouve que depuis un moment donné, les clubs européens sont devenus un peu trop exigeants envers les footballeurs africains. Mais au-delà de ça, ils utilisent très souvent de faux arguments pour dénigrer notre Coupe d'Afrique des Nations. Par le passé, beaucoup de clubs européens se plaignaient de la périodicité de cette Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, avec l'avènement du Covid, c'est devenu l'argument tout trouvé pour empêcher les joueurs africains de participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais pire, on veut changer même aujourd'hui la périodicité de la CAN. On veut faire en sorte que notre Coupe d'Afrique des Nations n'ait plus le rayonnement qu'il avait par le passé. Je trouve que c'est quand même malsain. Ce n'est vraiment pas intéressant de la part de ces clubs européens de se comporter ainsi. On a le sentiment que les joueurs africains n'ont pas de cote dans les différentes distinctions qui sont décernées ou qui sont mises en place en Europe et partout ailleurs. Mais quand il s'agit de laisser ces joueurs africains de venir en sélection pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations, on fait beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on a parlé de plusieurs choses. Annulation, report, une dernière délocalisation. Aujourd'hui, on nous dit on a 3 jours pour se prononcer, pour entériner définitivement si, oui ou non, la CAN va pouvoir se tenir. Mais avec tous les efforts qui ont été consentis par le Cameroun pour finir les stades à temps, pour mettre les infrastructures en place, je ne pense pas un seul instant qu'on puisse arracher cette CAN encore une fois de plus au Cameroun. Ce serait vraiment très honteux de la part de la CAF, des dirigeants de la CAF, de se laisser guider, manipuler, à un moment donné, par les instances de la Fédération internationale de football. Je trouve que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas gentil. Et il faut que nos dirigeants prennent position. Ne pleurez pas. Non, je ne pleure pas, mais prennent position une dernière fois pour empêcher que ce genre de choses arrivent. Sinon, ce serait véritablement honteux pour toute l'Afrique de voir la CAN ne pas se dérouler en janvier prochain. D'accord. Alors, il y a quelques jours, le directeur de communication de la CAF, il a dit qu'un changement de date ou de pays d'ailleurs, qui pouvait recevoir donc cette CAN, n'avait jamais été envisagé par les responsables. Alors, comment expliquer justement cette urgence de dernière minute? Comme on le dit, et moi je suis d'accord avec lui, puisque rien ne peut être changé à l'heure où nous parlons actuellement. Parce que dans les tests de la CAN, il est écrit qu'on livre les travaux
6 mois avant la compétition. C'est-à-dire les travaux, les infrastructures devant accueillir la compétition, on les livre 6 mois avant la compétition. Donc déjà, depuis 6 mois, quand même, la CAF sait et a presque tout en main en ce qui concerne l'organisation de cette Coupe d'Afrique. On nous a évoqué un protocole sanitaire. Je pense que tout ça, ça a été déjà géré depuis près de 6 mois. Donc on sait, et il a raison quand il dit que voilà, la CAN aura lieu au Cameroun. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de report ni d'annulation. Derrière, l'urgence, c'était quoi? Et je l'ai dit tout à l'heure, l'urgence, c'était derrière les clubs européens, ou les clubs européens qui, tout de suite, voyant venir cette CAN-là, et surtout en fonction des compétitions à venir, parce que notamment en Premier League, la compétition ne s'arrête pas. Vous avez cette période de Boxing Day, là, et surtout dans cette période, c'est vrai, peut-être ça ne sera pas décisif, mais ça peut permettre à un club soit de se dégager ou surtout de perdre gros sur ses concurrents directs. C'est la raison pour laquelle un entraîneur comme Jürgen Klopp, aujourd'hui, a traité de petits tournois la CAN. Derrière Spalletti, en conférence de presse, a parlé j'ai un peu oublié le terme, mais d'adversaire invisible qui est la CAN. Donc, on comprend que l'urgence a été suscitée par les clubs européens, notamment les clubs anglais, qui ont essayé de passer par la FIFA pour nous imposer quand même tout ce que nous voyons actuellement. D'accord. Allez, Monsieur Ibo de Yopougon est avec nous. Bonsoir, Monsieur Ibo. Bonsoir, Thia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, Monsieur Ibo. Alors, Monsieur Ibo, est-ce que vous pensez que la CAN débutera le 9 janvier comme prévu? Oui, Thia, je pense bien. Oui, tous ces événements qui se passent là, je pense que c'est un manque de respect vis-à-vis de l'Afrique. Voilà, qu'on arrête un peu de se foutre des Africains. Voilà, je pense que cette CAN devrait débuter le 9 janvier 2021 au niveau du Cameroun. Au lieu de ce pays de Samuel Eto'o, je pense qu'à tous les stades qu'il faut pour qu'on puisse assister à une très belle fête africaine. Voilà, et je pense que le mercredi déjà, le président de la CAF prendra une décision très sage, voilà, très très sage, pour que cette fête-là ait lieu au niveau du Cameroun. Voilà, qu'on arrête un peu de se foutre de nous. On en est marre, on est fatigué, trop c'est trop. Elle aura bel et bien lieu au Cameroun le 9 janvier 2022. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ibo, pour votre appel. Message de Sylvain Kébé sur notre page. Malgré tous ces bruits de part et d'autre, malgré ces chantages, je suis sûr et certain que la CAN se déroulera à la date précise du 9 janvier au Cameroun. Et avec la déclaration de Motsepe tout à l'heure au stade Olembe, qui a confirmé encore la tenue de la grande messe du football africain au Cameroun. Donc, plus de doute à se faire. Alors, c'est vrai que, bon, il y a tout ça, mais dans un autre temps, il y a le président de la FIFA, M. Gianni Infantino, qui, selon la presse, serait favorable à un report de la CAN en évoquant un télescopage avec la Coupe du Monde des clubs. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette telle position de la part de Gianni Infantino? Moi, ce que je veux dire, donc, M. Gianni Infantino veut dire que cette coupe qui arrive là est au-dessus de la CAN. Moi, je dis non, c'est même pas possible. La CAN existait. Cette compétition fait son entrée bientôt, si je ne me trompe pas. Donc, attention, la CAN, c'est notre compétition. On ne discute pas l'organisation de la CAN avec les Africains. C'est même pas possible, je ne pense pas. Mais en même temps, je me pose beaucoup de questions. Monsieur Patrice Motsepe, qui est le président de la CAF, on a eu l'information, il a donné son OK, la CAN aura bel et bien lieu. Mais je pense qu'on ne devrait même pas discuter ce petit côté-là avec les Africains. Mais autant de M. Issa Hayatou, je pense que c'est des idées même que ça ne peut même pas fuiter. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'hommes forts à la tête de la CAF quand même pour continuer à faire monter le niveau de notre compétition. La CAN, à un moment donné, on se plaignait même souvent des partenaires, tout et tout, pour essayer d'enrichir le budget quand même de la CAN. Aujourd'hui, on a besoin d'hommes forts à la tête de notre CAF pour quand même mettre de l'ordre quand même dans cette maison. Oui, c'est un mépris incroyable, hein. Sincèrement. Ça s'inscrit dans les déclarations
honteuse de Luciano Spalletti et de Jürgen Klopp. Ce sont des propos qui rabaissent la Coupe d'Afrique des Nations, qui en aucun cas ne peut être comparée à la Coupe du Monde des clubs. Sincèrement, c'est une compétition, je vais le dire, protocolaire, la Coupe du Monde des clubs. Et la priorité a été accordée à la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Vous pensez qu'on pourrait assister à un bras de fer entre la CAF et la FIFA? Non, pas du tout. Déjà, il faut savoir que c'est vrai que peut-être le président de la FIFA veut satisfaire certains grands clubs, mais à l'unanimité au niveau de la CAF, déjà ça parlait d'hommes forts. Moi, je pense que déjà, au niveau de la CAF, tous sont d'accord, à part peut-être 3 pays qui ont voté pour le report, Maroc, Égypte et Burkina. Je pense que tout le monde est d'accord pour que cette CAN se tienne en janvier, et puis elle se tiendra en janvier. Alors, il y a quelques jours de cela, on évoquait le mutisme de la part de grandes figures africaines. Eh bien, Karl Toko Ekambi, attaquant de Lyon, est monté au créneau. Regardez ce qu'il a écrit sur ses réseaux sociaux. Aucune personne ne peut m'empêcher de représenter mon pays à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. C'est dégoûtant que certaines personnes essaient d'empêcher les joueurs africains de participer au tournoi. Donc signé Toko Ekambi. Vous pensez que ça changera quelque chose, que les athlètes, voire même les fédérations se lèvent et montent au créneau? Je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Et si certains joueurs pouvaient suivre l'exemple de Karl Toko Ekambi, je crois que ça va diminuer un peu les ardeurs de certains entraîneurs qui sont là à chaque fois en train de dénigrer la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est bien, il faut saluer ce courage que Karl Toko Ekambi a eu de faire cette déclaration pour apporter son soutien à la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun. Après, ça peut se comprendre, il est Camerounais et il aimerait évidemment que la Coupe d'Afrique se déroule chez lui. Mais c'est un exemple à saluer, à suivre en même temps. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que les dirigeants de la CAF aient le courage. C'est vrai, Motsepe est arrivé à la tête de la Confédération africaine de football. On a envie de dire grâce à Gianni Infantino, grâce à ce stratagème qu'il a mis en place pour qu'il soit à la tête de cette CAF, ok. Mais après, c'est vous qui êtes le dirigeant, c'est vous qui prenez les décisions. Je ne pense pas que quand on prend des décisions, on vous met un fusil sur la tempe ou un couteau sur la gorge pour vous demander de prendre de telles décisions. Monsieur Motsepe est un grand monsieur, il est un grand dirigeant et je crois qu'il peut juger le moment de l'opportunité pour prendre la décision sage qu'il faut. C'est vrai qu'il il fait une belle annonce pour dire que la Coupe d'Afrique va se tenir du côté du Cameroun, mais il faut qu'il le confirme le mercredi. Il ne faudrait pas qu'il se laisse influencer par les instances de la FIFA pour changer d'avis. Il faut que cette Coupe d'Afrique se tienne au Cameroun et il faut que le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, puisse l'accompagner dans cette démarche. Je pense que c'est ce que Samuel Eto'o fera avec le président de la CAF pour que définitivement on puisse éteindre toute velléité de la part de la FIFA et des clubs européens à chaque fois de vouloir contraindre la Coupe d'Afrique des Nations de se tenir. Et Samuel Eto'o qui a catégoriquement refusé l'idée même d'un report de la compétition, contrairement au Marocain Fouzi Lekcha, à l'Égyptien Hani Abou Rida et au Burkinabé Sita, qui ont voté justement pour ce report. Ils peuvent se retirer, ces 3 pays-là, ils peuvent décider de ne pas participer à la CAN, il n'y aura pas de problème, on peut les remplacer avec les deuxièmes qui ont fini dans leurs différentes poules, on va les remplacer et puis on ira jouer cette compétition. Pour revenir sur ce que Karl Toko Ekambi a dit rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Moi, je pense qu'un joueur comme Mohamed Salah, aujourd'hui, qui est considéré comme le meilleur joueur du côté de Liverpool, pouvait faire cette sortie-là quand Jürgen Klopp a traité notre compétition de petits tournois. Sadio Mané pouvait faire cette sortie-là. Et surtout, tous les joueurs africains, notamment Riyad Mahrez, Edouard Mendy et les autres, à mon sens, devraient aussi monter au créneau pour quand même essayer de tuer toutes sortes de velléités en ce qui concerne ces entraîneurs qui sortent et qui disent un griffe n'importe quoi sur cette compétition. Oui, moi je pense que je veux m'adresser aux fédérations qui sont désolidarisées. On a besoin d'union pour envoyer un message clair aux clubs européens. Voilà, il faut qu'on leur envoie un message clair. Il s'agit tout simplement de rappeler que voilà, c'est la véritable fête du football africain et en aucun cas, véritablement, les Africains vont revenir sur cette décision-là. Donc, il faut qu'ils comprennent cela, il faut qu'on envoie un message clair au club européen. Allez, le mot de la fin pour Dorgelès. Non, moi, je pense que ça va se jouer le 9 janvier au Cameroun. Après, c'est dommage pour ces 3 pays-là. Je suis d'accord avec Ballot, Bloc, et puis on a besoin de notre compétition. Si déjà, ces 3 pays, vous imaginez,
3 pays déjà refusés, c'est qu'il y a un souci. Mais comme Henri Jo l'a dit, bon... 3 sur 54. Donc on va chercher à les remplacer. Le Bénin... Et en plus, on peut défendre ses intérêts sans faire preuve de mépris. Il faut qu'ils comprennent cela aussi, les clubs européens. Allez. Ça y est, c'est la fin de ce premier numéro de la semaine de la Grande Team. Merci d'avoir passé votre soirée en notre compagnie. Merci la team, vous avez été top. Et ben on va se reposer un petit peu et revenir encore plus en forme demain. Ce sera toujours à 20h30. Évidemment, ce sera sur la 3. Et d'ici là, passez une excellente soirée. Et soyez prudents surtout. À demain. Bye bye.